suis devenue éditrice de manière accidentelle, je pense qu'on peut dire ça comme ça. En 1988, quand la direction générale des éditions Prise de parole a été ouverte, Gaston Tremblay en premier, donc le directeur sortant, est venu me voir à Ottawa, puis il me dit « Denise, peut-être que ça serait intéressant si tu postulais pour cet emploi-là. Le conseil pense que tu pourrais faire l'affaire. » Donc, j'ai dit « Non, 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 touche plus à ça, moi, les livres. » Et en fait, en préparant cette entrevue-là, j'aimais déjà beaucoup le travail que faisait Prise de parole. J'avais lu plusieurs des ouvrages qui m'avaient profondément touchée. Donc, une fois que je me suis rendue à l'entrevue, au moment où ils m'ont offert le poste, je l'ai accepté. J'étais très contente et je suis aujourd'hui encore, 25 ans après, extrêmement heureuse de ce choix-là que j'ai fait. En fait, même si je suis une directrice générale, je suis davantage une éditrice. Donc, pour moi, c'est la découverte des ouvrages, c'est la surprise qu'on va me faire. Je suis une grande amatrice de livres, point. Je pense que j'aime travailler avec des auteurs. En fait, comme plusieurs des éditeurs, des éditrices, en fait, ce qu'on se dit qu'on fait, c'est qu'on fait moins des livres qu'accompagner des créateurs littéraires dans une belle aventure de création. Et ça pour moi, c'est vraiment c'est ce qui me motive encore au quotidien, c'est de découvrir le prochain livre. On peut parler, par exemple, d'Anne-Marie White, dont on a publié une première pièce à l'automne dernier. Alors, pour moi, c'est une aventure continuelle de découvrir ces environnements littéraires, que ce soit en poésie, que ce soit dans le roman, que ce soit dans la nouvelle, que ce soit au théâtre, que des créateurs continuent de créer. L'édition est importante en Ontario français, en milieu minoritaire, à peu près au même titre que partout dans l'univers. C'est un des moyens dont se servent les gens pour s'inscrire, se raconter, se dire, essayer de se comprendre un peu mieux, se révéler à d'autres. Moi, je vais donner l'exemple de Sudbury. Sudbury existe maintenant comme une entité littéraire. Il y a la ville, la ville que j'habite, avec ses roches, etc., mais il y a un autre Sudbury maintenant, qui est le Sudbury de la littérature, qui est le Sudbury dont Jean-Marc Delpé a parlé, dont Patrice Desbiens a parlé. Moi, je pense que la réussite la plus importante, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde dans le catalogue. C'est que la maison est aujourd'hui 40 ans, qu'elle a réussi à durer, parce que de durer dans des milieux où c'est parfois compliqué, où on sait qu'en Ontario français, il n'y a pas beaucoup de librairies francophones. Donc, face à un ensemble d'enjeux comme ça, de réussir à durer, d'avoir des auteurs maintenant connus, de savoir qu'il y a plus qu'une génération de ces auteurs-là. Il n'y a pas juste les auteurs des années 70, il y en a eu dans les années 80, 90, 2000. Et il y a encore, nous, on a publié dans les 3 dernières années 8 nouveaux auteurs. Donc ça, c'est pas une petite chose. On est extrêmement fiers de ça. On est fiers de savoir que ça se poursuit, que plutôt que de s'éteindre, que de s'étioler, il y a plein de jeunes qui prennent le relais. C'est pas de la relève, hein, mais ils prennent le relais, le témoin, le bâton, et c'est eux autres qui vont le porter pendant les 10, 15, 20 prochaines années et permettre à une génération suivante de faire la même chose. Alors pour moi, je pense que la réussite la plus importante, c'est vraiment ça.